S'il te plaît, Anna, fais vite, partons à l'église. Cela fait 4 fois que tu t'es mirée. Hein? Tu ne fais que voir le miroir. Qu'est-ce qui ne va pas? Prépare-toi que nous puissions aller vite à la maison du Seigneur. Hein? Frère Branham dit que nous devons aller à la maison du Seigneur 30 minutes avant le culte. Et là, nous sommes déjà très en retard à cause de toi. Hein? Si j'avais vraiment l'argent du bus, j'allais partir à temps. Mais j'en ai pas. S'il te plaît, fais vite. Ah, s'il te plaît, Amélia, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi faire ma toilette tranquillement. Tu m'entends? Tout le monde qui va à l'église là-bas avant de venir, ils font toujours leur toilette. Donc laisse-moi faire ma toilette tranquillement. Si tu savais que tu n'avais pas la rue de déplacement, tu allais déjà partir à pied. Mais quand tu sais que tu n'en as pas ce matin et que tu comptes sur moi, tu n'as qu'à m'attendre. Tu m'entends? Donc laisse-moi faire ma toilette tranquillement. Je vais dans la maison du Seigneur et je dois être belle et propre. Alors laisse-moi faire ma toilette. Arrête de me faire sortir les écritures de 30 minutes ou quoi là. Laisse-moi faire ma toilette tranquillement. Je n'exclus pas cette écriture, mais l'écriture dit aussi qu'il faut être propre dans la maison du Seigneur. Alors laisse-moi faire ma toilette. S'il te plaît, Anna, je suis désolée. Je n'ai pas voulu dire ça pour te vexer, mais je voulais juste te poser une question. Comment est-ce que tu te sens quand tu arrives en retard à l'église et que le pasteur est déjà du haut de la chaire en train de prêcher? Tu ne trouves pas que c'est difficile que l'Esprit de Dieu puisse nous connecter ensemble? Hein? Il faut toujours aller à temps dans la maison du Seigneur. C'est important. Assister à la louange et à l'adoration, c'est important. Ça amène l'Esprit de Dieu à nous connecter ensemble avec nous. S'il te plaît, si tu as l'argent du déplacement, donne-moi, je viens avancer. Comme tu fais encore ta toilette. Si tu veux pas attendre, tu dois aller avec dire dans la maison du Seigneur, s'il te plaît. Si tu veux aller seul, alors va à pied. C'est moi qui ai le déplacement. Et je te dis que je n'ai pas de pied, si j'ai des billets. Je ne peux pas te donner le billet, alors que moi, je dépends de ce billet aussi. Donc si toi et moi, nous dépendons d'un même billet, et que le billet est détenu par moi, tu n'as qu'à m'attendre. Soit va à pied, ok? Oh, lâche-moi! Oh mon Dieu, Amélia. Amélia a disparu. Seigneur, enlève-moi. Je suis restée. Oh Seigneur, comment ai-je pu rester? Comment ai-je pu rester? Comment ai-je pu pas reconnaître le jour de ton avènement? Amélia est partie. Amélia est partie à l'enlèvement. Comment est-ce que je suis restée, Seigneur? Pourquoi moi? Amélia, ma soeur, Amélia. Lorsqu'elle me demandait de faire toujours quelque chose avec elle, j'étais toujours paresseuse. Même lorsqu'elle me réveillait pour la prière, je la disais que chacun de nous a ses heures de prière et chacun doit faire ce qu'elle veut. Elle voulait vraiment mon bien, c'était une soeur pour moi. Pourquoi elle est partie et moi je suis restée? À tout à l'heure, elle m'a parlé d'aller à l'église à temps et j'ai voulu faire ma toilette. Que d'aller à l'église à temps et me voici restée. Oh Seigneur, pourquoi je suis restée? Pourquoi Amélia? Pourquoi? Karel, j'aimerais que tu viennes t'asseoir parce que j'ai quelque chose à te dire. Ça fait au moins 3 jours qu'on ne prie plus en famille. Tu rentres tard du boulot, moi aussi je rentre un peu tard du boulot et on a pris le temps de pouvoir s'asseoir avec les enfants et essayer un peu de prier avec eux. Je trouve que la vie de prière n'est plus notre quotidien. Nous devons essayer de revoir nos programmes et nos emplois du temps au travail afin de pouvoir avoir le temps de pouvoir prier avec nos enfants. C'est important. Une famille ou bien une maison qui manque la prière est une maison qui est la cible du diable et est la cible de toutes sortes de choses. Essaie un peu de revoir ton emploi du temps et essaie de me le dire ce matin afin que j'établisse une journée spécialement de prière ce soir. Mais non chérie, arrête de culpabiliser pour rien. Tu sais que moi je travaille et c'est avec cet argent que je paye la dîme. Toi également c'est avec cet argent que tu payes la dîme. Dieu sait. Il connaît que nous sommes des humains. Si nous n'arrivons pas à prier, c'est que nous sommes fatigués. Nous avons des corps. Et nous travaillons dur pour pouvoir subvenir à nos besoins, à pouvoir vivre et à pouvoir payer nos offrandes et nos dîmes. Alors,
il peut quand même se contenter de ça. Hein? Comme avant de prier, avant de dormir, on prie. Mais si la prière familiale ne se fait plus, ça, c'est pas si grave que ça parce qu'il sait que ces jours-ci nous sont maintenant occupés. Quant à moi, ce soir, je rentrerai encore un peu tard parce que je dois retrouver mon patron à l'agence pour pouvoir discuter d'un projet que nous aurons à établir la semaine prochaine. Tu vois un peu? Ah ça, mes chéris, c'est toi qui me dis de ne pas m'inquiéter. Alors que la vie de prière, c'est une vie de chrétien. Une famille, un chrétien qui ne prie plus. Dis-moi, c'est quel genre de chrétien? Nous sommes une famille qui ne s'assoit plus au salon. La Bible n'est plus ouverte. Je ne fais plus mon devoir de père, ni toi ton devoir de mère pour les enfants que nous avons et pour la petite famille que nous devons conduire. Et tu me dis de ne pas m'inquiéter. Donc l'argent est plus important que Dieu. Non, si c'est ça, moi je vais établir un programme de prière. Et toi, tu dois être là. Parce que je ne veux pas prier avec les enfants et que toi, tu n'es pas là. Tu dois t'arranger à pouvoir faire un programme avec ton patron. Établir un programme. S'il te plaît, parce que nous devons faire passer Dieu avant. Ne faisons pas passer nos boulots ni nos empêchements avant Dieu. Il doit avoir la première place. Ne l'oublie pas, Léa. Écoute-moi bien, Bill. S'il te plaît. Arrête de pouvoir me faire casser la tête ce matin, ok? Tu oublies que c'est moi qui gagne plus d'argent, plus de salaire que toi. Toi, tu gagnes combien? Tu gagnes 2 fois moins que moi. Et imagine un peu qu'on m'enlève au boulot. Les charges de la maison, qui va prendre ça? Est-ce que tu seras capable de prendre les charges de la maison tout seul? S'il te plaît, rendons ce qui est à César. À César. S'il te plaît, Dieu lui, il connaît. Les dimanches, nous sommes à l'église. On se sacrifie malgré la fatigue du samedi. Bien qu'on n'a pas de week-end chez nous. Mais moi, je m'efforce à être le dimanche à l'église. Je m'efforce à pouvoir prier avant de dormir. Donc ça ne suffit pas. Il faut que je puisse encore m'asseoir au salon pour pouvoir prier. Non, mais non. Chaque chose a son temps, Bill, s'il te plaît. Moi, je suis en retard. Je dois aller au boulot. Mais attends un peu, Léa. Comment est-ce que tu peux parler de sacrifice le dimanche? Tu oublies que notre devoir, c'est de pouvoir l'adorer. Notre devoir, c'est de pouvoir être dans sa maison pour pouvoir le louer. Il mérite ça. Et ça, c'est pas un sacrifice. Aller à l'église, c'est pas un sacrifice. Nous devons le faire. Nous devons. C'est une obligation d'aller à l'église, écouter la parole. C'est un sacrifice, bien sûr, mais c'est pas juste un sacrifice. C'est une obligation. C'est un devoir de tout un chrétien d'aller à l'église, de se rendre à l'église pour aller prier Dieu. Et tout ce que tu viens de me dire me dépasse parce que je trouve que tu n'as rien compris encore de ce qui est vraiment la prière en famille. Mais j'aimerais que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses comprendre cela, avant que ça ne soit trop tard. Mon Dieu, Bill, où es-tu? Bill, tu as disparu. Bill, oh Seigneur, l'enlèvement. Oh, l'enlèvement de l'église. Oh, mais comment est-ce que je suis restée? Bill? Bill, tu m'as laissé. Bill, où es-tu? Bill. Ah, et pourtant, il est tenté de me parler seulement de Jésus. Il me parlait pour mon bien. Pourquoi je n'ai pas écouté mon mari? Pourquoi je n'ai pas écouté? Oh, Seigneur, Bill. Bill, où es-tu? Je me demande bien comment est-ce que je suis restée. Alors que j'étais membre d'église, alors que je priais aussi, Seigneur, alors que je faisais de mon mieux de pouvoir te plaire. Qu'est-ce qui a fait que je reste? Oh, j'ai laissé la légèreté. J'ai fait passer mon boulot, j'ai fait passer mes opportunités, j'ai fait passer le monde avant toi, Seigneur. J'ai fait passer le boulot même avant mon foyer, avant mes enfants. Je suis restée la seule, même mes enfants sont partis à l'enlèvement. Je suis restée la seule. Pourquoi? Oh, je vais beaucoup subir. Les derniers jours seront mauvais pour nous. Lorsque Jésus viendra, ça sera mauvais. Tu l'avais promis. Comment je suis restée? Comment je vais souffrir? La mort n'y sera plus. Ouh là là. Pourquoi je suis restée? Pourquoi?
Bonjour, mademoiselle. C'est mademoiselle Lucie, c'est ça? Vous êtes en sciences économie, c'est ça? Sciences économiques. Vous êtes la seule qui vient de commencer. Il y a d'autres qui n'ont pas encore commencé, comme c'est le début de la rentrée. Ils vont venir, ne vous inquiétez pas, ils vont venir. Moi, c'est Madame Susanna. Je suis premièrement chrétienne, croyant du message de Frère Branham. Et je suis ton professeur de comptabilité. Et je vais vous prendre du premier trimestre jusqu'au 3e trimestre en comptabilité. Et je t'assure que ça va bien se passer parce que avec le peu que j'ai, je te ferai transmettre à toi et à tes amis. Et avant de commencer, nous allons prier d'abord. Mais madame, pourquoi vous parlez de votre religion partout là où vous passez, auprès de vos élèves? Et aussi, pourquoi prier avant de faire cours? Moi, particulièrement, je ne peux pas prier parce que je ne veux pas prier. En tout cas, c'est ça. Je suis désolée en tout cas, mais je ne veux pas prier. Nous sommes à l'école et vous devez nous apprendre ce qui est nécessaire pour nous et non pour nous apprendre à prier. Ce n'est pas une église. Moi, je fréquente une église. Je suis également chrétienne, madame. Je suis dans la chorale et je suis aussi dans le service de intercession. Donc, je suis désolée, mais je ne peux pas prier avec vous. Commençons le cours, s'il vous plaît. Mon enfant, ce n'est pas pour te parler de ma religion que je suis là. C'est une obligation. C'est un devoir que je dois faire chaque fois que je fais cours et dans chaque classe. Même la direction sait qui je suis. Je ne viens pas convertir les brebis, mais avant de commencer mon cours, je dois prier. Que vous fermez les yeux ou que vous ne fermez pas, moi, je vais prier pour que Dieu nous soutienne du début qu'on a commencé aujourd'hui jusqu'à la fin. Alors, que tu sois en position de prière ou que tu ne sois pas en position de prière, c'est pas grave. L'essentiel est que je prie pour cette femme afin que l'ange de l'Éternel qui campe autour de tous ceux qui le craignent puisse camper ici et qu'il veille sur nous. Seigneur Jésus-Christ, alors que je t'offre cette prière, c'est le premier jour de mon cours avec les élèves de la comptabilité. Alors qu'il y a encore une élève dans la salle, Seigneur, je te prie de pouvoir prendre le contrôle du début jusqu'à la fin de l'année, que tout se passe dans de bonnes conditions. Je bénis ma salle, je bénis mes élèves, qu'au travers de moi, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent être des cadres de demain. Je place tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De par moi, Seigneur, que je puisse attirer les âmes à toi ici, en classe. Bien que cela n'est pas, Seigneur, le but pour lequel je suis ici, mais que mon influence attire certains élèves à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons le cours. Cette dame m'énerve vraiment. Elle m'énerve. Commencer par la prière. C'est dingue. Hein? Quelle chrétienne qu'elle veut montrer qu'elle est sainte. Oh Seigneur, my God. Madame, elle a disparu. Oh, je savais qu'elle était une sorcière. Comment est-ce qu'elle a disparu? Mais elle est sortie par où? Aïe. Mais comment est-ce qu'elle a disparu? Oh, Seigneur, je me souviens qu'il y avait un enlèvement. À l'église, le pasteur nous parlait souvent de l'enlèvement. Mais j'entends des cris dehors, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'enlèvement, elle a disparu. C'est l'enlèvement, mais pourquoi je n'ai pas voulu écouter ce qu'elle avait peut-être à me dire? Oh, je suis restée, mais comment est-ce que je suis restée alors que j'étais à la chorale?
alors que je participais dans les groupes d'intercession. Mais comment est-ce que je suis restée? Aïe, la dame avait raison. Si j'avais encore écouté quelque chose venant d'elle, peut-être je devais être sauvée ce matin. Mais pourquoi je suis restée, Seigneur? Le jugement il vient, le jugement est descendu sur la terre. La grâce est partie, la grâce. Oh, malheur à moi, vraiment, malheur à moi, alors que je n'ai pas mis sa parole en pratique. Voilà pourquoi je suis restée. Bonjour madame, puis-je au moins prendre une minute de votre temps pour vous parler de Jésus, pour vous parler du royaume inébranlable qu'il a promis à ses fidèles ainsi qu'à ses enfants? Pouvez-vous me le permettre de vous prêcher au moins pendant une minute? On vous connaît. Vous prêchez seulement pour de l'argent. Les faux pasteurs comme ça, on vous en trouve partout dans les goudrons en train de prêcher la parole afin qu'on vous donne quelque chose à manger. Et s'il te plaît, je n'ai même pas une minute à te donner parce que je suis en retard pour le boulot. Oh, ma soeur, tu refuses de donner à Dieu juste une minute. Pourquoi réagis-tu de cette manière? Dis-moi, veux-tu voir Jésus en soutenant afin que tu crois que c'est lui? Jésus peut parler au travers d'un enfant, il peut parler au travers d'un jeune, au travers d'une jeune fille, au travers de même votre enfant. Dieu peut vous parler. Pourquoi n'entendez pas sa voix? Pourquoi n'entendez-vous pas sa voix? Ma très chère sœur, le boulot que vous avez, c'est lui qui vous l'a donné. Il suffit juste d'écouter une minute. Je n'ai pas besoin de votre argent, mais je prêche pour la gagner des âmes. Parce qu'on ne sait pas qui est la première, qui est la dernière brebis. Il faudrait que la dernière brebis entre afin que Jésus vienne nous chercher. Parce qu'il y a un enlèvement qui arrive. Est-ce que vous le savez? Non, non, non. Je ne veux pas écouter ces discours. Ok, je ne veux pas écouter ces discours, monsieur. Je sais que Jésus va revenir, mais depuis là, il ne revient pas. Donc, on attend toujours son retour impatiemment. Donc, c'est pas vous qui allez me dire que Jésus va revenir. Parce que je sais qu'il va revenir. Mais il n'est pas encore là. Donc, laissez-moi partir au boulot. Ok? Je suis sincèrement désolé, ma soeur, si je vous ai offensé par mes propos ou si je vous ai fait mal par mes paroles. Mais ce n'est que la vérité. Je suis désolé si je vous ai rendu nerveuse par mes propos. Mais ce n'est que la parole. Je tiens à m'excuser encore une fois de plus et que Dieu vous bénisse. Écoutez, monsieur, je n'ai pas besoin de vos excuses, de vos désolés. Je n'ai pas aussi besoin de vos bénédictions parce que je suis déjà béni. Ok? Bonne journée. Oh. Hein? Mais où il est ce vieux monsieur qui est en train de prêcher tout à l'heure? Mais il est où? Il a disparu? Mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sens que ça ne va pas. Mais pourquoi les gens sont en train de crier? Pourquoi les gens sont en train de courir? Oh là là, l'enlèvement de l'église. Oh là là, Jésus est revenu. Je croyais qu'il devait encore prendre beaucoup de temps. Mon Dieu, je n'étais pas prête. Oh, je suis restée. Si j'avais juste écouté ce qu'il pouvait me dire comme prédication, peut-être ça allait me fortifier et que je serais allée au ciel. Oh, pourquoi je suis restée, Seigneur? Mon incrédulité m'a fait rater l'enlèvement. Oh, la tribulation sera sur moi. Oh, Seigneur, pourquoi j'ai été hypocrite ce matin? Pourquoi j'ai été méchante avec lui ce matin? Oh, parfois tu voulais juste me sauver, Seigneur. Parfois tu voulais juste me sauver. Si je savais que tu venais, j'allais m'arranger. Si je savais que tu venais, j'allais déjà me préparer. Et comme tu as juste fait une surprise, je suis restée. Alors pourquoi je suis restée? Oh là là. Oh, pourquoi je suis restée? Je vais souffrir, c'est sur la terre. La souffrance va commencer avant le persécuter nous les chrétiens. Donc ça fait 1 mois que je ne suis pas allée à l'église parce que je veux supporter cette souffrance.
Cette tribune a fait que je veux supporter cela. Oh, pourquoi je suis restée? S'il te plaît, chérie, avant que tu ne partes, j'aimerais juste savoir si tu as enlevé l'argent de la dîme. Hier, tu m'as montré ton salaire. Est-ce que tu as enlevé l'argent de la dîme? Oh, chérie, toi aussi. Comment est-ce que je vais payer la dîme avec beaucoup de dettes que nous avons? Tu sais bien que nous avons beaucoup de dettes, que nous devons d'abord payer ces dettes-là. Hein? Dieu va comprendre l'année prochaine, lorsqu'on va tous acquitter à nos dettes, on va payer, commencer à payer la dîme. Mais là, on a des dettes et on subit la pression de nos créditeurs et on doit les payer. En tout cas, je suis désolé, j'avais déjà parlé avec toi sur ce sujet-là. Je vais commencer à payer la dîme après que j'ai fini de payer mes dettes. Non, parce que je suis vraiment perturbé par ces créditeurs. Lorsqu'Élie était venu la rendre visite, il lui restait qu'un peu de farine et un peu d'huile afin qu'elle puisse faire à manger pour elle et son fils pour attendre la mort. Mais elle a préféré donner d'abord à son serviteur. Donner d'abord à son serviteur. Et à la fin, tu as vu comment est-ce que l'huile et la farine se sont multipliées. Nous aussi faisons de même. On sait qu'on a des dettes, mais on va dire à ses créditeurs qu'on va leur payer petit à petit. Mais l'argent de la dîme, on doit la payer. C'est une bénédiction lorsqu'on paye la dîme, on s'enrichit. Ne fais pas ça, chérie. Ne privilégie pas tes créditeurs. S'il te plaît, laisse Dieu faire ces choses. Paye la dîme et paye les créditeurs petit à petit. Écoute, chérie, je crois qu'on avait déjà parlé de ça, s'il te plaît. Arrête de pouvoir argumenter encore sur cela. J'avais déjà pris ma décision que je vais commencer d'abord à payer mes dettes et la dîme après. S'il te plaît, je vais aller au boulot. Arrête de m'angoisser. Arrête de me faire encore du mal, ok? S'il te plaît. On avait déjà parlé de ça. Et c'est close. Je ne vais pas y revenir dessus. Non. Ma décision a été prise. La dîme, je vais la payer après avoir payé d'abord mes dettes. Ok? S'il te plaît. Je vais partir. D'accord, Denis. Je ne te retiendrai pas ici. Mais sache que le devoir d'une bonne épouse est de ramener son époux sur le droit chemin. J'ai juste voulu bâtir ma maison en te disant cela. Parce que par manque de payer la dîme, tu connais les conséquences. Parce qu'on ne doit jamais Dieu. Il demande juste 10%. Ce n'est pas tout le revenu de notre salaire, juste un 10%. Kyria. Mais où est passée Kyria? Elle était là devant moi, mais où est-elle passée? Mon Dieu, l'enlèvement. Oh, Kyria, non. Comment est-ce que tu peux partir seule et me laisser, Kyria? Non. Oh, Seigneur, pourquoi je n'étais pas prêt? C'est parce que je n'ai pas payé mes dîmes. C'est parce que j'ai privilégié d'autres choses que toi, Seigneur. Aie pitié de moi. Oh, la grâce n'est plus. La grâce vient de nous quitter. C'est le jugement qui commence à descendre. Mais comment est-ce que je suis restée, Seigneur? Oh, pitié. Oh, Seigneur, je pleure de remords. Pourquoi je suis restée? Pourquoi je n'ai pas pu écouter mon épouse ce matin? Peut-être ça devrait m'aider à pouvoir demander pardon et à pouvoir arranger ma vie. Peut-être que j'allais partir. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je suis restée? Pourquoi, Seigneur, alors que j'ai fréquenté l'église? Pourquoi? Le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Ainsi je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.